Et salut à tous les amis, c'est CryptoPortage, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale pour le coup puisqu'elle est totalement imprévue. C'est une vidéo d'analyse technique sur l'IGLD. Hier, parce que vous allez voir la vidéo dimanche matin, mais je l'aurai tournée samedi en fin d'après-midi. Donc j'espère qu'il n'y aura pas eu trop de mouvements ou alors dans le bon sens, on espère dans le sens de la hausse puisque regardez actuellement, là où je suis en train de filmer du coup la vidéo, on a un pump qui est en train de se mettre en place et techniquement c'est une zone très importante et je voulais vous la montrer tout simplement au cœur de la vidéo, vous faire une petite analyse et vous dire aussi ce que je vais faire. Je vous le dirai en fin de vidéo. Comme ça, voilà, vous aurez vraiment un point complet sur ma vision de l'IGLD actuellement. Si la vidéo vous intéresse, vous plaît, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le contenu, vous abonner à la chaîne et tous les réseaux sociaux. Et puis, je vais vous laisser tout de suite avec l'analyse. On débute sur le mensuel. Et on va commencer par faire un point sur le mensuel, repérer les niveaux de prix importants. Donc le premier, le plus proche, c'est le niveau des 80 dollars qui est l'ouverture du mois de juin 2022, mais aussi et surtout le bottom de l'été dernier. Donc ce niveau aussi, attention, qu'il ne sert pas de résistance. Ça pourrait être exactement comme le BTC et ses 30 000 dollars. Si jamais on revient dessus, on pourrait très bien venir valider ce niveau comme résistance. Donc là, c'est vraiment le niveau le plus proche, le plus important que je vois sur le mensuel. Ensuite, on a les 130 dollars et enfin, beaucoup plus bas, on a les 25 dollars. Donc clairement, ici, vous voyez, on a la place de pousser, je pense, sur le mensuel. On a uniquement des mèches, mais ça, on le verra un peu plus sur des militants un peu plus court terme, donc l'hebdo et le daily. Mais vous voyez que sur le mensuel, on n'a aucune clôture avant les 80 dollars. Et puis même si on se base avec les retracements Fibonacci, on prend donc le dernier top et le dernier point bas qui est ici à 39 dollars. Je prends celui-ci de 270 dollars puisque pour moi, le retracement, je le ferai comme ça sur les GLD. Donc une première vague ici, une petite vague de hausse, une première rebond ici et enfin une troisième ici. Donc c'est pour ça que je prends le top ici à 210 dollars. Et donc ça nous met, vous le voyez, le premier arrêt d'ailleurs, c'est marrant, il converge vers la zone des 130 dollars. Donc potentiellement on peut venir rebondir assez fort sur les GLD si on vient chercher le premier arrêt jusqu'à 130 dollars. Donc ce qui nous ferait une hausse de, hop, d'ici de plus 100% encore à partir du prix où nous sommes. Donc on va surveiller ça parce que ça peut être très intéressant du coup sur les GLD, mais vraiment c'est différent du Bitcoin parce que le Bitcoin, vous voyez, on est déjà sur les 0,383, mais c'est tout simple, hein, c'est parce que les amplitudes ici sont beaucoup plus puissantes, notamment la baisse. Ici on a une baisse beaucoup plus marquée que sur le BTC. Voilà, on a fait 87% depuis les derniers mouvements baissiers. Donc forcément, eh bien, les rebonds peuvent être aussi beaucoup plus puissants. On voit que les 0,236 convergent un petit peu avec la zone des 80 dollars, un peu plus haut au niveau des 90 dollars. Donc voilà, ça c'était pour le mensuel. Dernier petit point aussi sur le mensuel avant que j'oublie, le RSI par contre c'est la seule résistance que je noterai où on se trouve actuellement. Vous voyez, pour l'instant on a perdu le niveau 50 et on est en train de revenir backtester à l'inverse ce niveau-ci, et des fois le niveau 50 sert de résistance, donc il faudra un petit peu se méfier de ce niveau-là. Mais sinon en termes de niveau de prix, perso je vois rien avant les 80 dollars. On passe maintenant sur l'hebdomadaire. Et là, c'est techniquement très très propre ce qui nous fait regarder le niveau des 65 dollars. C'est le niveau technique le plus important que je vais vous marteler un petit peu dans la vidéo. Tout simplement parce que ici, c'est vraiment la zone hebdomadaire où on a posé le bottom durant l'été dernier. On voit la clôture le 21 juin 2021. Et bien derrière, vous voyez, on a eu une hausse fulgurante du JLD. Depuis, on est revenu tester ce niveau une première fois ici. Et dès qu'on a perdu ce niveau, vous avez vu, on a fait une énorme bougie de baisse. Donc c'est clairement un niveau où le prix peut accélérer soit à la hausse ou soit à la baisse. Et ce que l'on constate depuis plusieurs semaines, c'est qu'on bute dessus. Vous voyez, la semaine du 20 juin, on fait une touchette. La semaine du 11 juillet 2022, pareil, on le touche presque. Et là, on le touche le 18 juillet 2022. Actuellement, on est pile au contact de ce niveau-ci. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais un petit peu la vidéo. On a des beaux pourcentages de hausse. Mais clairement, tout reste à faire, hein, j'ai envie de dire presque, parce que si on clôture en l'état actuel, eh bien nous clôturons sous la résistance. Donc j'aimerais voir dans les prochaines heures, avant dimanche soir, une clôture au-dessus donc de 65 dollars pour nous permettre d'aller chercher des objectifs un peu plus élevés sur les GLD. Mais là, c'est vraiment le minimum. Là, pour moi, c'est ici que tout se joue sur ces 65 dollars. Au niveau du RSI, on constate que ici, on est venu mettre un bottom pile sur la zone 30, donc on n'est pas passé en zone de survente sur l'IGLD. On a de la marge, on peut monter à partir de 50, c'est là on commence à passer plus en surachat, un actif qui est plus acheté que la moyenne des 14 dernières périodes. C'est comme ça que fonctionne le RSI. En tout cas, moi je le règle en 14 périodes. Regardez, voilà, ici 14. Et d'ailleurs, si vous voulez, je sais que certaines personnes le règlent en 21 périodes, mais moi je préfère le régler en 14 périodes. Donc voilà, pour l'instant l'actif est plutôt survendu que dans sa moyenne. Donc voilà, clairement il y a la place pour faire un rebond.
Et donc voilà, si jamais on clôture au-dessus des 65 $, alors pour être vraiment pointilleux et perfectionniste, le top du top, ça serait venir clôturer au-dessus de la bougie de voiture du 6 juin 2022, donc 72 $ pour être vraiment précis, puisque du coup, bah là, on piégerait tous les vendeurs sur cette énorme bougie de baisse, hein, parce que c'est un maraboutou baissier, hein, c'est une bougie avec un corps plein. Donc clairement, si on clôture au-dessus, là, ok, on aura nos signaux vraiment haussiers, et je pense qu'on pourra venir chercher au minimum le prochain objectif que moi je vois sur l'hebdomadaire. Donc je vais remettre Fibonacci, c'est le niveau des 0,236 qui se trouve pile ici. Vous voyez, on a aussi le EMA 21, donc ça correspond à 90 $, 100 $ aussi, psychologique ici. Voilà, pourquoi pas prendre un petit peu d'ETP sur cette zone-ci, ça pourrait être intéressant. On voit aussi ici qu'on a eu beaucoup de résistance. Dès qu'on a franchi ce niveau, pareil, on a eu une grosse impulsion. Donc clairement, pour moi, ici, je ne l'ai pas fait très droit le trait. Je vais mettre un trait, ça sera plus parlant. Voilà, hop. Voilà, hop, pile sur le niveau des 100 $. Pour moi, ce sera le prochain niveau de résistance hebdomadaire sur l'IGLD. On fait maintenant un petit point rapide sur le daily. Les niveaux sont plutôt propres encore une fois. C'est assez bluffant, vraiment. Tous les niveaux sur l'IGLD, je trouve, sont propres, hein. Les résistances, les supports, tout se combine plutôt bien. Et là, on voit très bien le breakout qui est en train de tenter l'IGLD. On a, comme par hasard aussi, les moyennes mobiles qui sont pile sur ce niveau-ci. Le niveau de prix, donc le haut du range, 65 $. 50 $, le bas du range, on essaye de le breaker actuellement. Au moment où je fais la vidéo, on est samedi en fin d'après-midi. Donc voilà, peut-être qu'il va y avoir un crash, ce qui est possible, hein. On est quand même on vient d'une tendance baissière, donc forcément les probabilités vont être plus quand on arrive sous des résistances de se faire repousser. Donc il faudra bien attendre la clôture. Mais le premier signe encourageant, on parler de mensuel, hebdomadaire, c'est de voir des clôtures daily s'installer au-dessus de 65 $. Donc on verra bien ce soir. Enfin moi je peux pas vous le dire parce que je ne lis pas l'avenir. Donc ça sera à vous de regarder où est-ce qu'on a clôturé samedi soir, parce que je pense que la vidéo vous la verrez dimanche matin. Donc voilà, mais même si on clôture en dessous samedi soir, on peut clairement tenter encore dimanche une percée au-dessus de ces 65 $. Pas de divergence au niveau du RSI, donc voilà, c'est plutôt cool. On a encore de la place, on n'est pas encore en surachat. Donc clairement, on peut voir l'IGLD s'envoler un petit peu. Et on va faire du chartisme tout bête. On va prendre la taille du range, on va la reporter et ça nous donne comme objectif de prix les 80 $. Et je vous passe rapidement IGLD et BTC, c'est toujours intéressant de regarder le prix d'un actif contre le BTC. Donc là, vous le voyez, ça va être la même situation finalement que l'hebdomadaire contre le dollar. On se trouve aussi sous résistance contre la paire contre le Bitcoin. Tout d'abord une résistance de niveau de prix, alors elle est un poil moins propre et encore, ça reste pas mal propre je trouve. Donc on est sur le niveau des 0.002830 et ça va être le niveau donc, où il va falloir clôturer au-dessus pour vraiment valider une reprise haussière contre le Bitcoin, puisque depuis tout ce mouvement où on a trouvé un top ici à 0.01, eh bien nous sommes dans une tendance baissière pour l'IGLD contre le BTC. Donc ce serait cool de récupérer au minimum ce niveau de prix, ce petit point ici de résistance. On voit que les moyennes mobiles sont aussi situées pile sur ce niveau-ci. Donc vraiment là on arrive quand même sous un niveau de résistance. Donc bon, globalement, là je vais essayer de synthétiser un petit peu tout ce que je vous ai dit du coup sur l'IGLD et de vous dire un petit peu moi ce que je vais faire, parce que je trouve voilà, quand même intéressant de vous partager vraiment les plans concrets que moi j'actionne. Après bien évidemment je ne suis pas expert financier, je ne suis pas non plus conseiller financier, je vous donne uniquement mon avis. Donc moi j'ai quand même un bag assez conséquent d'IGLD dans mon portefeuille. Personnellement je ne vais pas vendre, déjà parce qu'ils sont stackés, j'ai pas anticipé tout bêtement. C'est vrai que si c'était liquide, j'aurais peut-être pris un petit peu des profits. Je ne sais pas combien on a fait de pourcentage depuis le point bas ici à 39 $. On a fait 66%, ouais, c'est quand même pas énorme. Je pense que j'aurais pas pris de profit honnêtement. Je pense qu'il y a quand même un beau rebond. On l'a vu, hein, je vous ai mis les prochains niveaux de résistance. Il y a un beau rebond à jouer sur cet actif. Donc voilà, personnellement, je ne vais pas prendre de profit, mais ça peut clairement s'entendre de prendre un petit peu de profit. Je vous l'ai montré contre le Bitcoin, on est sous résistance. Là aussi, vous le voyez bien, l'hebdo, ça reste quand même un gros niveau de résistance. Donc voilà, prendre des profits sous résistance, c'est pas du tout déconnant. En tout cas, une chose que je ne ferai pas, c'est sûr, c'est renforcer mon bag actuellement d'IGLD parce que tout simplement, on est sous résistance. Donc à la limite, j'attendrai des cassures, mais même ça, je le fais très rarement renforcer quand on casse des résistances parce que du coup, forcément, vous achetez l'actif beaucoup plus cher. Je préfère payer des supports.
Et dernier petit point intéressant à vous partager, il faut toujours aussi surveiller le Bitcoin contre le dollar. C'est pour ça qu'actuellement, je ne vais pas rentrer sur l'IGLD parce qu'on se trouve sous résistance, vous l'avez compris. Mais aussi, on se trouve sous résistance contre le Bitcoin qui est en train de lutter contre son premier arrêt, ici des 0,352 de Fibonacci. J'ai d'ailleurs fait une analyse hier, n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez rentrer un peu plus en détail dans cette analyse. Mais du coup, voilà, on sait que le Bitcoin à tout moment peut corriger un petit peu plus fortement. Donc personnellement, je ne vais pas rentrer sur l'IGLD. Mais en revanche, ce que ça me fait penser, c'est que si jamais le Bitcoin réussit à s'affranchir de ce niveau et se diriger vers ses futurs objectifs, donc 25 000, 26 000 dollars et ensuite 30 000, 28 000, 30 000 dollars à peu près, là pour le coup, je pense sincèrement qu'on peut avoir un gros rebond se mettre en place sur les GLD et notamment atteindre la target que je vous ai donnée tout à l'heure des 130 dollars. Voilà les amis pour cette courte petite, courte, je pense qu'elle a fait une petite dizaine de minutes, la petite analyse de l'IGLD, un peu imprévue, j'espère que ça vous aura plu. Du coup je suis un petit peu de l'actualité, hein, voilà, la crypto pump un petit peu, j'essaie de vous faire, vous donner mon avis, vous faire une petite analyse, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le contenu, vous abonner à la chaîne YouTube pour plus d'analyses, et je vais vous dire à demain, comme d'habitude demain c'est l'analyse hebdomadaire du Bitcoin, prenez soin de vous, passez un très bon dimanche, allez, ciao ciao.